Ah, bon, Mhm. bonjour. Bonjour, bonjour. Maintenant, mon problème, c'est par rapport à... J'ai essayé par rapport à la création du journal que j'ai créé. Mais le Mhm. problème, c'est quand je vais à TradingView pour faire l'appareil photocopie, il me donne l'image du trade que j'ai photographié. Il ne me donne pas le lien que je devais placer sur le journal. D'accord. Donc, pour avoir le lien, donc pour tout le monde, voilà. Donc, pour avoir le lien, c'est très simple. Tu viens ici, sur le graphique. Admettons, je suis en 15 minutes. Je répète, c'est un exemple. On va dire que mon pattern se trouve ici. Encore une fois, je répète, c'est un exemple. Donc, on va dire que là, on va attendre que le graphique revienne ici. Et ensuite, comme ça, j'appuie sur l'appareil photo. On ouvre dans une nouvelle fenêtre, donc Open in a new tab. Et là, c'est le lien là que je copie. Je peux copier ce lien. CTRL-C, comme ça. Et quand tu as ce lien-là, c'est ce même lien que tu vas prendre et le mettre dans ton journal. Donc, laisse-moi, je mets mon code pour avoir accès au journal. Voilà. Donc, je ramène ce journal-là. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est le lien de Internet que tu vas copier ou en haut, tu verras l'option copy link. Donc, copier le lien. Tu copies le lien qui est ici ou tu copies ce même lien qui est ici, c'est la même chose. Et dans ton journal d'entraide, tu le colles ici et c'est bon. Est-ce que je répondais à ta question? Oui, c'est bon. Merci. Parfait. Et les autres, est-ce qu'il y a des questions ou préoccupations ou quelque chose qui vous pose problème? Non, pour le moment, c'est bon. Peut-être tu vas nous parler aujourd'hui à propos de FTMO, comment on doit. Parce que moi, j'ai Bon, ouvert seulement avec Google. Je mhm. crois que c'est bon comme ça. D'accord. Mais maintenant, moi, la question que je Passe vais alors. vous poser la dernière, c'est est-ce que vous tous avez eu le temps de faire des recherches par rapport à FTMO? Qu'est-ce que c'est, l'utilité de cela et tout? Non, moi, je n'ai pas encore fait des recherches. J'ai ouvert le compte seulement. D'accord. Donc, Si FTMO, vous qu'est-ce êtes que c'est? peut-être occupé. FTMO, Ah, si, FTMO, c'est... c'est ce Mhm. que j'ai fait, hein. J'ai créé le compte, j'ai pas fait de recherche. OK. Donc, FTMO, qu'est-ce que c'est? FTMO, c'est une entreprise, donc une plateforme, il y en a plusieurs, mais FTMO reste la plus solide et la plus ancienne. On va dire c'est les leaders, quoi. On va dire c'est les leaders. Du coup, FTMO, donc, vous permet d'avoir du capital. Ce capital, pour en faire, donc là, déjà, il y a FTMO, il y a quoi? Funding Pips, il y en a plusieurs, mais je répète, FTMO reste le leader. Qu'est-ce qu'on va vous demander ici? Ici, on va vous demander donc une phase donc d'entraînement. Cette phase d'entraînement, c'est quoi? Et bien sûr, une phase où vous pouvez payer pour avoir un examen. FTMO vous propose de passer un examen. Lorsque vous passez cet examen-là, il vous prête un capital. Ce même capital-là, lorsque vous l'avez, les bénéfices que vous avez, eux prennent 20% et vous, qui avez tradé ce capital, vous prenez 80%. Je répète, 20% pour FTMO, 80% pour vous. Donc, je prends un exemple du 10 000 $. Pour passer l'examen de 10 000 $, il y a deux phases. Il y a une phase 1 et une phase 2, comme on est écrit ici. C'est partout la même chose. Donc, la phase 1, vous devez faire 10% du capital. Et lorsque vous réussissez, vous recommencez en essayant de faire la phase 2. Donc, pour la phase 1, vous devez passer d'un compte de 10 000 à 11 000. Maintenant, le temps, il est illimité. Vous pouvez prendre un mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, ça dépend de vous. La phase 2, donc lorsque vous réussissez la phase 1, vous revenez sur la phase 2. Et la phase 2, vous devez passer d'un compte de 10 000 à 10 500. Quelque chose qui est normalement faisable si vous en sortez très bien. Donc, comment ça se passe? Lorsque vous réussissez ces deux phases, là, il vous donne votre certificat que vous avez passé cet examen. Et lorsque vous avez ce certificat, vous avez ce capital-là. Ce capital qui vous permet donc de pouvoir trader par vous-même. Et je répète, 10 000 $, tout bénéfice réalisé sur ces 10 000 $, vous prenez 80%, eux, ils prennent 20%. C'est la même chose pour un compte de 25 000, même chose pour un compte de 50 000, même chose pour un compte de 100 000 et autres. Donc, c'est la même chose partout.
Maintenant, pour passer ces examens, c'est comme, on va dire, quoi, on va dire, un baccalauréat. C'est comme un baccalauréat. Pour passer l'examen de 10 000, on paie donc 89 euros. Pour passer l'examen de 25 000, on paie 250 euros. Bien sûr, on passe ces examens que lorsqu'on est prêt, lorsqu'on sent que voilà, on peut commencer quelque chose. Maintenant, il y a certes FTMO, d'accord, mais il y a aussi Funding Pips. Funding comme ça, où cette fois-ci, donc, eux proposent de passer un examen, pas de 10 000, mais de 5 000 pour commencer. On avait vu que sur FTMO, 10 000, c'est 89 euros. Sur Funding Pip, c'est, pour un examen de 5 000, c'est 36 dollars. Donc, ça dépend. Donc, voici les deux, là où vous pouvez être le plus à l'aise. Donc, c'est-à-dire, soit Funding Pip, soit FTMO. Et bien sûr, j'enverrai les liens des deux en dessous pour voir. Maintenant, pourquoi on a parlé d'FTMO? Parce que FTMO a ce qu'on appelle l'essai gratuit. Un essai, lorsque vous avez un compte, vous propose donc de vous entraîner dessus avant de pouvoir passer un examen. Parce que ça serait bête de pouvoir vous précipiter et d'essayer de passer un examen alors que vous n'êtes pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous devez passer un examen. Bien sûr, cet examen, au lieu d'être en deux phases, il sera en une seule phase. L'examen, on vous demande de passer d'un capital de X à faire 5% dessus. Donc de 10 000 à 10 500, par exemple. Vous venez ici dans Essai gratuit, Free Trial, comme ça. Vous mettez votre compte. Donc moi, j'ai mis un compte lambda pour vous montrer. Et bien sûr, donc je répète, le site FTMO, commencer l'essai gratuit ou trial. Et bien sûr, vous pouvez commencer donc l'essai gratuit sur le capital que vous désirez. Un capital de 100 000, de 50 000, de 25 000 ou de 10 000. Mais pour votre cas, vous allez commencer, vous vous entraînez avec ce capital de 10 000 dollars. Maintenant, aussi, bon, vous êtes plus à l'aise sur CTrader. Donc, on va tous mettre CTrader. Comme ça, on va cliquer CTrader. Donc, on prend le temps de bien vérifier qu'on a mis les 10 000. On prend le temps de vérifier que on a mis CTrader. C'est tout. Et bien sûr, voici le mail. Vous regardez bien si le mail est bien. Et je tiens à le répéter, le mail de votre CTrader doit aussi correspondre au mail que vous allez avoir sur votre compte TradingView. Pardon, TradingView aussi et FTMO. Comme ça va se synchroniser tout seul. Je répète, le mail que vous avez, vous devez le mettre partout. Donc, voici exemple le mail que je vais mettre. Je vais mettre Start Free Trial, donc commencer mon essai gratuit. Et normalement, c'est bon. Et je tiens à le répéter, pour le CTrader, vous avez deux choix. Soit l'application CTrader que vous téléchargez sur votre téléphone, ou soit le CTrader donc, que vous pouvez télécharger tout court comme application sur votre ordinateur. Je le tiens à le répéter, sur ordi, je vais mettre CTrader. Comme ça, vous partez sur CTrader Internet. Comme ça, vous cliquez là et vous venez dans Get CTrader. Comme ça. Et il y a le choix d'avoir ces traders soit sur Windows, sur Mac, web, mais donc web, ils sont en maintenance. Bon, on va tester. La dernière fois, ils étaient en maintenance. Bon, donc ça marche normalement. Et lorsque, je répète, vous avez votre compte, donc soit vous le téléchargez là sur Mac ou vous utilisez le CTrader web, donc ça dépend de vous, le compte que vous avez. Une fois que c'est le cas, que tout est fait, vous avez vos logins. Donc moi, pour ma part, j'ai la plateforme qui est CTrader et j'ai le login du compte, donc qui est ça. Voici le compte et voici donc le mail. Vous mettez copier, mais si vous avez le même mail sur votre CTrader, normalement c'est bon. Mais dans le cas où c'est pas fait, vous ne voyez pas ce compte de FTMO, vous venez ici, Open a new trading account, comme ça, ou bien vous venez dans Déconnecter, vous déconnectez de votre CTrader ici, sign out et vous mettez des identifiants que FTMO vous a envoyés dans cette partie-là. Donc, voici des identifiants. Le CTrader ID, donc le mail, et le login, donc voilà, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on revient dans Account Overview, donc gestion du compte global, comme ça. Et là, il y a le compte qui est là, donc on met Start. Et lorsque vous venez donc dans votre essai gratuit, il y a donc les credentials, donc c'est-à-dire vos informations personnelles du compte, donc telles que le login, le CTrader ID, vous pouvez copier, ça dépend de vous.
Vous venez ici dans Account Metrics, comme ça, et en bas, il y a donc tout ce qui est données et data. Et là, pour réussir ce test, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trader minimum 2 jours, pas un jour. Vous pouvez pas passer le FTMO en un seul jour. Il faut le faire en minimum 2 jours. Donc, voilà. 2 jours, c'est-à-dire 2 jours où vous rentrez en position. Là, max daily loss, on vous dit de ne pas perdre dans la journée plus de 500 dollars. Si vous perdez plus de 500 dollars, votre essai gratuit est annulé, c'est-à-dire que vous avez échoué. Donc, vous n'avez pas respecté les règles. Eux ne veulent pas que vous risquiez n'importe comment, n'importe quoi. Max loss, ça signifie que lorsque votre compte passe de 10 000 à 9 000, donc perd 10%, là, votre essai gratuit est annulé. Donc là, c'est mort, on va dire c'est zéro, c'est nul. Vous avez échoué votre essai gratuit. Et là, ce qu'ils vous demandent, c'est quoi? C'est de réaliser un profit de 500 dollars. Lorsque vous réussissez votre profit de 500 dollars, que tout ici est bien coché, c'est là que, voilà, vous avez réussi votre essai gratuit. Bien sûr, il y a toutes les datas, tous les trades que vous passez, tout sera inscrit ici. Maintenant, ce qui serait bien aussi, pour que vous puissiez donc être sûr que vous êtes prêt, être sûr que voilà, vous avez tout pour pouvoir commencer, soit en réel ou soit donc avec le FTMO, c'est de réussir. Ce que je dis souvent, c'est minimum 2 à 3 défis FTMO. Si vous arrivez à réussir 2 à 3 FTMO, dites-vous que vous êtes prêt. Bien sûr, en respectant leurs règles et leurs conditions, en gérant votre routine et tout ce qui suit. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce qu'il y a des Peut-être questions? si vous pouvez revenir un peu comment connecter FTMO à ces trader. D'accord. Donc, comment connecter les témoins à ces traders? Donc, déjà, je vais enlever ce compte-là, logout. Je vais On a été mettre coupé là. je vais mettre mon compte CTrader, le mail de mon CTrader ici, comme ça. Je mets login. Voilà. Et là, donc, j'ai tout ce qui est FTMO. Donc, start a free trial, comme ça. Allô? Oui, alors, voilà. Donc, je reviens sur cet exemple de 10 000 dollars. 10 000 dollars ici, je reviens sur mon CTrader comme ça. Start a free trial. Allô? Donc, oui, allô? Oui, excusez-moi, hein, j'ai été coupé par. Depuis que vous Mhm. parlez de Max Daily loss de 500 dollars, j'ai été complètement déconnecté. T'en fais pas, je vais y revenir. Je vais y revenir. Donc, je parle de la création de compte. Donc là, j'ai créé mon compte avec exactement le même mail de mon CTrader qui est ici. Donc, lorsque je viens ici, je peux aussi télécharger. Dans le cas où vous n'avez pas CTrader sur votre ordinateur, téléphone, peu importe, venez ici, Account Overview. Et attendez, start a free trial, bon, comme ça. Voilà, donc voici le compte que je viens de faire. Donc, avant de parler des logins, là, je répète, on vous demande de faire minimum 2 jours. Là, max daily loss, on vous demande de ne pas perdre plus de 500 dollars par jour. Max loss, on vous demande de ne pas faire une perte totale de 1000 dollars. Si vous perdez total 1000 dollars, c'est mort, c'est pas bon. Profit target, on vous demande de faire un profit de 500 dollars. Si vous passez d'un capital de 10 000 à 10 500, là, tout est bon, tout est OK pour vous. Vous réussissez votre essai gratuit. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Maintenant, Oui. donc, account metrics, donc tout ce qui est compte et tout ça. Vous venez dans donc, Start Future, comme ça. Voilà, account metrics, donc credentials, donc tout ce qui est donné. Voici donc, vous copiez cela. Maintenant, je répète, pour tous ceux qui n'ont pas CTrader, vous pouvez télécharger sur Android, sur téléphone, sur Windows, ouvrir donc le web et tout et tout. Donc, je viens ici. Donc, voici mon CTrader et j'essaie de voir le compte qui a été créé. Et là, qu'est-ce que je vois? FTMO, plateforme, ça vient tout seul. Et lorsque j'ai mon FTMO, vu que j'ai le même compte, même adresse mail de mon FTMO, qui est le même adresse mail pour l'exemple d'aujourd'hui dans mon CTrader, ça va automatiquement s'afficher. Donc, c'est pas compliqué.
est-ce que tu as compris? Oui, Vous j'ai avez bien tous compris. compris. Parfait. Mais Donc, c'est assez automatique. tout ça, on doit faire ça en 2 jours. Ah non. Les 2 jours, ça signifie que vous devez prendre votre temps. Vous ne devez pas réaliser, faire tout ça en une seule journée ou en deux Ah, ok, jours. c'est bon. Vous prenez Ok. votre temps, donc, vu que c'est une période de 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Donc, Ah, faut c'est juste bon. prendre son temps, quoi. Ah oui, pour voir de bonnes Et opportunités, c'est bien bon. sûr, le facteur, ce que vous allez voir ici, n'est pas très important, donc de discipline score. Donc ça, vous pouvez l'ignorer, mais plus vous focalisez sur ces règles-là. Donc ça, on l'ignore. Mhm. Est-ce Ok, que c'est c'est bon. bon? Oui, c'est Parfait. bon. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Maudit, ça va? Bonjour, bonjour, Adams. Ça va, Dis-moi. vous allez bien? Bien et toi? Ça va, ça va. Mhm. Bon, si je comprends bien, c'est-à-dire, même avec FTM, on continue de trader sur ces traders. C'est ça. Après, les résultats vont s'afficher sur FTM. C'est ça. Sur ton compte FCMO, tu auras toutes tes données, bien sûr, du journal aussi, de ton journal personnel. OK. Et il y a combien d'essais possibles? D'essayer les essais, si tu réussis, c'est bien. Si tu réussis pas, tu recommences. Maintenant, ce que j'ai dit est que si tu veux commencer en réel, vaudrait mieux que tu réussisses 2 fois d'affilée l'essai FTMO ou 3 fois d'affilée. Et ce que Donc, beaucoup d'autres élèves ont fait. Oui, tu peux donc, il y a recréer possible. à l'infini. C'est à toi de voir. Tu peux Ah, le ah, OK, créer comme tu veux. c'est 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 ce que je voulais savoir. gratuit, c'est infini, ça dépend de toi. Mais comme je l'ai dit, vaut mieux en réussir 3 d'affilée. Si tu en réussis 3, ça signifie que tu es prêt, quoi. Il n'y a OK, rien qui te retient. OK. Ouais, c'est ça. Les autres, est-ce qu'il y a des Ma questions? question, bonjour. Oui, bonjour Idriss, Oui, dis-moi. bonjour. Alors, si j'ai bien compris, c'est que il suffit que j'utilise mon adresse mail de gmail.com, Mhm, lequel que j'ai utilisé en créant mon compte CTrader. Il suffit que je l'utilise sur FTMO. Je mhm. pensais plus, est-ce que ce ne serait pas prendre les informations de login de CTrader pour les mettre ici, que ce soit lié ou bien simplement l'adresse Google utilisée sur CTrader et l'adresse email utilisée sur FTMO permettra à ce qu'il y ait une forme de liaison directe? C'est exactement ça que j'ai dit, que là, j'ai mis mon compte, le mail qui est rattaché au CTrader là, pour cet exemple. Je l'ai mis ici. Et quand je suis allé dans CTrader, l'ICFTMO est directement affiché. C'est directement affiché. Donc, tu vois que c'est très simple, c'est automatique. Et- Tu crées sur ton compte ok, FTMO. Ensuite, tu repars sur ton CTrader, tu verras l'essai gratuit. Tu cliques ici, tu vois l'essai gratuit, FTMO, plateforme. Et nanana. Ça ok. vient d'apparaître parce que j'ai créé ça. Et bien Tant mieux sûr, ce alors. même mail doit Merci. être aussi sur ton CTrader de téléphone. Comme ça, tu verras là-bas aussi le compte. Ouais. Mais l'autre question, en fait, ça n'a rien à voir directement avec ce qui s'est passé, mais c'est plutôt ce qui s'est passé sur le marché la Mhm, semaine qui vient de s'écouler ici. Il y a eu mhm, des forts mouvements qui sont allés invalider tous les setups. Et mhm. malheureusement, je n'avais pas protégé un peu sur PUI. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller par rapport à ce qui s'est passé? Premièrement, il y a donc la remarque est que, donc pour tous les autres qui m'entendent, il y a des paires qui sont plus logiques que d'autres. Il y a des paires qui aujourd'hui, niveau logique, c'est pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de longues mèches. Je pense que j'avais dit ça la dernière fois. Il y a des aussi, bon, si je me trompe pas, il y a des paires où leur nature, c'est d'avoir de longues mèches. Exemple, moi, je vous ai jamais dit de trader le Euro NZD. Pourquoi? Parce que la nature de ce graphique veut que ce graphique ait de longues mèches, comme ici. On a de longues mèches presque partout. C'est presque, c'est comme ça partout. Donc, c'est comme ça partout. Maintenant, comme Ouais. bon, tu peux le voir ici, tu vois que là, tu as de très longues mèches. Voilà pourquoi je ne traite pas ici, parce que c'est des trades qui seront lents et des trades là où ton stop loss devrait être immense pour te protéger de ces longues mèches-là. Donc, premièrement. Deuxièmement, voilà pourquoi donc je trade l'or, le GBP AUD, le GBP JPY et le GBP USD. Et aussi, surtout, bon, si tu avais suivi mes analyses, ou voire même toi, les pertes que tu as eu à avoir, moi, je les ai pas eues. Parce que pour ce mois-ci, bon, bien sûr, pour l'enregistrement, pour tous ceux qui ont écouté ce même enregistrement, après, ça sera des mois donc passés. Mais pour mon mois de janvier 2026, voici mes résultats.
Et comme j'avais dit, j'ai un service d'analyse où j'envoie des analyses. Je pense que je l'avais dit, si je me trompe pas dans ce groupe. Et voici mon taux, donc mes chiffres du mois. 75%, 200 et quelques pips. Chaque trade ici est répertorié. Donc ça, c'est un journal qui est plus poussé que le vôtre. Mais bien sûr, après un certain temps, vous aurez ce journal-là, ça, il n'y a pas de souci. Mais voici mes résultats. Et pour tous ceux qui ont suivi mes trades, mes analyses, voilà, on n'a pas eu, exemple, les pertes que tu as eues, quoi. Tu vois, c'est tout le temps les mêmes. L'or, GBP USD, GBP JPY, GBP AUD, et voilà. Est-ce que tu as compris? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je vois, mais oui, oui, j'ai compris. Mais ces mouvements-là, justement, ont été influencés par l'or. Et je pense le GPI aussi hein, a été fortement je pense, touché peut-être que j'avais partagé des graphiques comme ça. Euh, Mhm. Je vais te prendre cet bon, exemple. certes, il est vrai que les setups, Je vais te prendre cet exemple ici. Tu vois, là, on avait un trade où le pattern s'est bien formé. Donc, très tôt, j'avais annoncé cette zone-là, ces lignes verticales, bientôt. Et le graphique, il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ainsi que d'autres personnes, on a pris un pourcentage de ce trade ici. Et le graphique, il est revenu en break-even. Donc, on est sorti en break-even de ce trade. Donc, ça, c'est type de configuration 1, de type de trade, tu vois. Deuxième type de trade, là, on a un graphique où on a vu notre pattern, ça a touché, c'est allé vers le TP. Donc ça, c'est un graphique normal, lambda, on va dire. C'est à ça qu'on s'attend. Un autre cas de break-even, là, tu vois que là, ça a touché notre point 1. Donc, on avait deux zones de break-even ce jour-là. Ici, ça a touché ici. Certains ont pris leur break-even à cet endroit. Mais bon, pour break-even ici, je suis sorti, donc j'ai mis mon stop loss en break-even, j'ai pris un pourcentage et puis basta, j'ai attendu, c'est revenu. Donc, tu as des cas comme ça. Et dans le cas où je ne mets pas mon stop loss en break-even et que le graphique décide de revenir vers le bas, c'est sûr que je vais perdre. Parce que j'ai pas mis mon break-even et j'ai pas pris de pourcentage. Donc, je finis en négatif. Et pour finir en positif, vaut mieux donc jouer la carte de la sécurité. Et lorsque on a un certain niveau choisi, qu'est-ce qu'on fait? On va plus donc se dire pourquoi pas mettre des alertes, des alarmes pour faire en sorte que lorsque le graphique atteint un certain niveau, prendre son téléphone en moins de 30 secondes, mettre son stop loss en break-even et basta. Est-ce que tu as compris, Idriss? Allô? ouais, j'ai compris. Donc, le plus important, c'est qu'il fallait jouer à la sécurité, premièrement. Et Mhm. deuxièmement, il fallait rester plus sur les paires que vous venez de citer au lieu d'aller sur les autres. Mais Pas il faut forcément, avouer tu peux que rester, mais tu peux tester, quoi. Tu toutes peux les tester les paires paires, que toi tu bon, veux. certes, JVP, JPY, c'était revenu en break-even et ça a cassé le stop loss. Je disais que tu peux choisir tes paires. Exemple, là, tu vois, le OR AUD, moi, c'est quelque chose que je touche pas parce que je sais que c'est pas très logique, c'est très lent. NZD, JPY, j'ai presque jamais tradé ça. Ok, bon, le problème, c'est qu'attendez un peu, je vais voir les paires que j'avais postées, que Tu vois, NZD, JPY, j'ai je une touche idée pas. claire de ce que je dis. Oui, justement. GBP AUD, j'ai fait un trade pour l'instant en janvier, que un seul si je me trompe pas sur GBP AUD. Et GBP JPY, si tu me sors la date, je vais te dire moi la date que j'ai eu à trader le GBP JPY. C'est ça. Je n'ai fait qu'un trade sur le GBP AUD cette année, pour l'instant en janvier, vu que c'était la première fois que j'avais vu une opportunité en janvier pour GBP AUD. Et c'est parti en tes profits. Et je pense que ce jour-là, d'autres personnes ici ont pris ce trade-là aussi, si je me trompe pas. En gros, c'est ça. Oui, Lamine, tu avais une question? Oui, oui, par rapport au stop loss break-even. Mhm. Demandez que pour le mettre, on attend d'abord que ça touche et que ça remonte. Par exemple, si on est en phase ascendante, pour mettre le break-even au cas où, si ça se complique, on ne perd pas. C'est bien ça. Dans le cas d'une vente, lorsque tu vends ici, comme ça, tu vois, tu vas mettre ton stop loss en break-even à un niveau où tu sais que, voilà, tu vas mettre ton stop loss en break-even à un niveau où tu sais que précédemment le graphique a réagi. Exemple, là, voilà, bien sûr, je vais en parler plus tard aussi.
pour que vous compreniez bien cela. Mais tu vas mettre ton stop loss en break-even on va dire à un endroit du graphique, là où tu sais que premièrement, tu es en gain, donc en plus, et que voilà, tu mets ça, tu prends un pourcentage, et pour que le graphique revienne, ça va pas revenir directement vers ton break-even. Ça peut remonter un peu, rechuter, remonter un peu, donc tu dois juste te sentir en sécurité par rapport à ton trade. Je crois que vous n'avez pas compris ma question. En fait, Ouais, vas-y, moi, répète. Mhm, par exemple, moi, ce que j'ai compris, c'est quand on prend, par exemple, on est en phase vente comme votre graphique, on mhm, met on met le stop loss, par exemple, au niveau du point 2, là-bas, mhm, oui. mhm. Maintenant, on peut mettre directement le stop loss au point 2 et en même temps mettre le... Bon, la question c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que on attend que ça touche le point 1 Mhm. pour déplacer ou bien on déplace ça au début? On peut le faire avant sur ces traders. Quand on met un buy limit ou un sell limit, on peut directement voir où on veut mettre son stop loss et son take profit. Moi, ici, c'était mon entrée en position. Le point 2 doit être mon stop loss, certes, oui, mais le point 2 est trop proche de mon entrée. C'est trop proche, donc ça ne se fait pas. Donc moi, par Mhm, précaution, j'augmente. Je le mets plus loin, par mhm, précaution, parce que je l'avais dit, en termes de scénario, on a un choix, on a trois choix. Soit le graphique touche ma zone 1 et redescend, soit le graphique remonte un peu et redescend, soit le graphique remonte encore plus et redescend. Et pour se protéger de ces trois types-là de scénarios, sachant qu'on ne sait pas d'avance quel scénario on aura, donc on déplace son stop loss plus loin. Maintenant, lorsqu'on est sur ces traders, je le remets ici, comme ça, voilà. Lorsqu'on est sur ces traders et que je décide de placer un sell limite comme ça, un sell limite, on va mettre un lot de 0,4 plus tard. Donc j'appuie deux fois pour modifier, comme ça, et je vais mettre un lot de 0,3. Un exemple, modifier comme ça. Et lorsque j'ai modifié, je peux mettre mon stop loss à un niveau. Donc, c'est à moi de choisir le niveau que je veux mettre le take profit. Je choisis aussi où je veux le mettre. Au plus bas de la journée, dans le cas d'une vente. Et le stop loss, je ne dois pas le mettre trop proche. Donc, tu le mets plus haut que le point 2 nécessaire. Est-ce que tu as compris? mhm. Oui. Non, en gros, c'est ça. Maintenant, pour mettre là en break-even, on le met au niveau du stop loss. Et le stop loss, tu le mets au niveau de l'entrée en position comme ça. Alors, la question, c'est ça mon problème. Est-ce que j'attends que ça touche ou bien je le mets directement? Parce que si je le mets directement ici et que ça touche pas, si ça touche, j'aurai un résultat nul, si je comprends. Oui, tu auras un résultat nul, mais tu vas pas mettre ton stop loss en break-even directement après que tu vois peut-être 1 dollar, 2 dollars de gain. Tu vas attendre que ton trade soit bien en gain pour Ah, potentiellement mettre d'accord. ton stop loss en break-even. Ah, Parce c'est que ça. si tu le mets trop tôt, ça va juste chuter un peu et revenir en haut et tu seras désactivé du trade. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Donc, tu mets ton stop loss en break-even à une certaine distance de ton entrée, pas très proche. Et au moment où je suis sûr que de gagner pour ne pas perdre, c'est pour sécuriser les gains, quoi. C'est ça. Donc, OK. toujours la sécurité. Merci. Bonjour, Modi. Oui, oui, vas-y, Adam. Déjà, je voudrais savoir, déjà, par exemple, là, on peut mettre une alerte juste avant le stop loss. Parce Euh, que, ce par que moi exemple, je fais, ce que Mhm. moi je fais, ce que d'autres font aussi, donc dans d'autres groupes. Déjà, pour ceux qui sont dans le service d'analyse, donc ils attendent les notifications de voir ce que moi je vais faire pour pouvoir eux confirmer, sachant qu'ils ont déjà fait quelque chose. Donc c'est Ok, des gens qui sont assez prêts ok. ou qui font en réel. Maintenant pour toi, ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas mettre une alarme d'avance à ce niveau-là, comme ça tu sais que lorsque le graphique va atteindre ce niveau, tu auras une notification sur ton téléphone et autres te disant que l'alerte a été sonnée et que il est temps que tu mettes en break-even et que tu prennes un pourcentage. Ok, moi je parlais par rapport, par exemple, moi, par exemple, lors des trades que j'effectuais, par exemple, Mhm, comme le graphique entre le point 1 et le point 2, comme vous mhm, l'avez dit, il n'y a pas un grand écart. Donc, si je mhm. mets mon stop loss très proche du point 1, il y a un très grand risque que le trade soit coupé au niveau du stop loss. C'est Donc, ça, c'est après que j'ai compris, il faut comment dire, décaler le maximum possible. c'est ça. Parce que, comme j'ai Mais, dit, on a mais trois scénarios.
Mais vas-y. Mais je vois aussi que plus le stop loss est loin, plus le risque, je pense, est énorme. Oui, c'est pour ça il faut modifier la taille des lots. Je vais te prendre un Ah, ok. exemple. Ici. Là, je vais effacer cet exemple. Voilà. Donc là, j'ai pas bougé le stop loss. Le stop loss, je le mets ici. Là, tu vois, sur un lot de 0,3, je risque, tu vois combien? Le stop loss est à moins Le stop loss est à -1. OK. moins Admettons, 100. admettons, c'est trop pour moi. Qu'est-ce que je fais? Ok, Je clique deux fois ici, où j'ai montré sur le téléphone comment faire. ok, Comment faire cela? Donc, modifier les lots ou annuler son sell limit by limit et recommencer à remettre. Donc, on remet notre sell limit ou by limit. Bon, ici, j'ai mis 0,3, je peux mettre 0,15. Donc, la ok, moitié. Je vais modifier. Et là, tu vois, j'ai pas touché le stop loss. Avant, je ok. risquais 100 et maintenant, je risque 50. Donc, tout dépend 50, du ok, lot que tu mets. ok, Est-ce que je réponds à ta question? ok, je vois. Tout dépend du lot. Les Et autres. autre, Oui, vas-y. par exemple, lorsque le graphique est en train de chuter, pour moi, par exemple, comme je Oui, trade quand tu parles de... Attends, on attend Adams. Oui, vas-y, Adams. moi, je traite avec mon téléphone. Donc, le plus souvent, parfois, je vois, par exemple, lorsque c'est en bas de la prise de position, ça met -0, par exemple, moins et quelques. Là, dans ce cas, est-ce qu'on peut, par exemple, si ça s'approche du stop loss, est-ce qu'on peut redescendre le stop loss ou bien on le laisse comme ça? Une fois que tu as mis ton stop loss, tu le bouges pas. Maintenant, Ok, quand tu vends, plus ça chute et mieux c'est pour toi. Quand tu achètes, ok. plus ça monte et mieux c'est pour toi. Peut-être tu t'étais trompé de sens. Ok. Bon, moi, le plus souvent, je traite comment dire, en vente. Je n'ai pas encore essayé les achats. Je traite D'accord. en vente, le plus souvent avec les patterns haussiers. Donc tu achètes avec des Tu patterns achètes, haussiers. oui, j'achète Ouais. plutôt. Ok. Oui, oui. D'accord. D'accord. Oui, voici Idriss. Oui, je peux revenir un peu sur l'autre graphique, là où il y avait deux grandes bougies en sel, là, que tu as montré Ici. tout à l'heure. Voilà, par exemple. Imaginons Mhm. que j'ai fait un sel limite, et c'est bon. Mhm. Il y a la grande bougie blanche qui est descendue. OK, Mhm. donc je descends, j'attends sa clôture, effectivement, parce que je ne mets pas un break-even aussi longtemps que cette bougie n'est pas encore clôturée. Mhm. J'attends sa clôture. Une fois Mhm. elle s'est clôturée, je vois bien qu'il y a une autre une petite zone de résistance qui est là-bas, là où vous avez tracé la ligne noire. Ça peut me Mhm. servir de point repère pour prendre, je ne sais pas moi, un take profit ou, je ne sais pas moi, placer je comprends que je ne peux pas placer mon stop loss sur cette ligne noire-là parce que Non. la Mhm. bougie blanche qui vient de clôturer peut faire un petit retracement encore, une bougie bleue qui peut légèrement se fabriquer, peut-être à Mhm. moitié, après Mhm. redescendre plus bas. Je comprends que dans ce cas-là, je Mhm. peux placer mon stop loss en break-even, donc juste au point d'entrée, légèrement en bas, et je laisse encore, j'observe, si cette bougie blanche ici, la deuxième bougie, s'est clôturée, dans ce cas, je peux maintenant ramener mon stop loss à l'endroit où vous avez placé la ligne noire. Mais de Non. l'autre Le stop côté, la loss, on le deuxième met en break-even. partie Pas de la là-bas. question, c'est que... Le stop loss toujours en break-even. Le stop loss, on ne le met pas sur ta ligne, sur ta zone de profit. Parce que le graphique, on n'oublie pas, il fait ce qu'il veut. Tu n'es pas à l'abri que ton graphique, il fasse comme ça. Tu vois, ça frôle le take profit, Ah, on le ça laisse, décide mais... de revenir. Voilà, et tu vois que ça repart. Tu n'es pas à l'abri de ça. Donc, on le laisse tout le temps en break-even. Ok, ok. Parce qu'on veut pas, Donc, je si j'ai répète, bien tu mets ton compris, c'est stop loss, que ça revient, ça au vous touche niveau pas. de la clôture de la première grande bougie blanche, Mhm, oui, donc au niveau de la clôture de la bougie blanche, la toute première là, je mhm, devrais plutôt donc placer mon stop loss en break-even, donc c'est au milieu, juste au niveau du prix d'entrée. Et mhm, puis, je prends une partie des profits. Ça signifie que si j'avais une position de 0,4, je mhm. prends par exemple 0,2, je clôture, ça 0,1, reste 0,2 en position. C'est bien ça. c'est ça. Maintenant, le Ah, ok, conseil je que je prends donnerais, 0. c'est Donc, de si ne pas j'avais dépasser 0,4, je prends 0,30. 0. 0,4. 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 0,4
Ah, ok, ça signifie que sur le lot que je vais prendre, parce que j'ai un compte, par exemple, de 5 000 euros. Par exemple, avec Mhm, FTMO, c'est un compte de 10 000, si je ne me trompe pas. mhm. Donc, quel est le money management à appliquer concrètement en termes de lot à prendre? Vous dites, c'est, si je comprends bien, 0,30. Et Moi, je voudrais, si je voilà, c'est dois ça. C'est clôturer ça. une partie de mes gains sur les Mhm. 0,30, je clôturerai 0,2 Non, et je laisse j'aurais zéro dit, virgule un. conseil, déjà le premier conseil, ne pas dépasser 0,5 de l'eau. Mais est-ce que c'est là? OK, Ne pas dépasser 0,5 déjà. Vous pouvez faire plus, ça OK. dépend de vous. Si vous pouvez tester plus, testez. Parce que vous devez voir, vous devez tester. Parce que vous n'allez jamais me dire, vous n'avez jamais testé, vous n'avez jamais essayé de faire un lot de 0,8, de 0,7. Donc, il faudra tester. Maintenant, lorsque vous avez un trade, moi, je vous dis, il ne faut pas clôturer au-delà de 30%. 30%, c'est quoi? Si vous avez un lot de 1, il ne faut pas fermer 0,3 de lot. Si vous aviez un lot de quoi, de 0,5, faudra pas fermer 0,15, c'est trop. Pourquoi pas fermer 0,1? Si vous avez un lot de 0,3, pourquoi pas fermer 0,05, 0,01, 0,1? Bon, en dessous de, voilà quoi, du lot. Mais pas la moitié. Pourquoi? Parce que si vous fermez trop, si le graphique va vers votre take profit, vous serez handicapé, ça va biaiser votre potentiel profit. C'est juste une sécurité et par sécurité, on prend juste le minimum, le strict minimum. Est-ce que tu comprends? Réduisez les marges de gain en cas d'atteinte de 30% du lot. Ouais, ça dépend de toi, de ce que Allô? tu veux clôturer. Oui, allô, oui, je disais ça dépend de ce que tu veux clôturer. Allô? Oui, allô? Les autres, vous m'entendez bien ou le problème c'est sur Idriss? Oui, oui. Le conseil que vous nous donnez, c'est que la clôture ne peut pas être au-delà. Non, on entend Le bien. problème, c'est chez moi. Je pense que ma connexion bouge un peu. Mhm. C'est ça. Ouais, c'est ça, ne pas trop clôturer. Clôturer Je disais 30% que si je maximum. dois clôturer, la clôture ne peut pas aller au-delà des 30% de la position. Oui, c'est le conseil que je donne. C'est bien clair, merci. Parfait. Les autres, est-ce qu'il y a des OK. questions concernant FTMO ou autre? Mais aussi FTMO, avec FTMO, il Mhm. y a peut-être des règles strictes par rapport à, vu que c'est certes c'est un essai gratuit, mais Mhm. FTMO me semble qu'il y a souvent un management assez rigoureux, peut-être avec ce capital-là de 10 000, quels sont le max des lots qu'on devrait prendre pour ne pas tomber peut-être donc j'étais en train d'essayer un lot de 10 parce que j'ai essayé, peut-être que ça. Justement, c'est à vous de voir. Moi, j'aurais aimé que vous testiez, que vous essayiez, vous regardez qu'est-ce qui vous convient. Maintenant, oui, il y a des règles. Pas en termes de lot, mais en termes de money management. En termes, bon, de risque, pardon. Ce risque, c'est quoi? On vous dit que vous ne devez pas perdre plus de 500 dollars par jour. Si vous faites une perte qui est au-delà de 500 dollars, votre essai gratuit, vous l'avez loupé. Et là, on vous dit de une perte maximum. Ça signifie que si vous faites une perte qui dépasse 1000 dollars sur le compte total, si vous passez d'un capital de 10 000 à 9 000, peu importe le jour ou la semaine, là, votre essai gratuit, il est mort. Vous avez échoué. Et on vous demande de réaliser un profit de 500 dollars. Point. C'est juste ça, niveau risque. Donc, faudra pas se casser la tête, être assez simple et lorsque vous analysez, ne pas analyser pour rien, ne pas prendre de position pour rien, prendre position que lorsqu'il y a des opportunités. Et là, il y a une corrélation entre le lot prix et les niveaux de pertes. Ça signifie que, par exemple, on vous dit, vous ne devez pas aller au-delà des 1 000 dollars de pertes. Pour quelqu'un qui a pris une position de 2, au Mhm. lieu de peut-être prendre 0,2 ou 0,3, quelqu'un qui a pris 2, donc son TP va facilement atteindre 500 dollars ou bien 1 000 dollars sur une seule position, alors que vous pouvez s'éviter ça en prenant un petit lot, C'est moyennant, ça. disons, les objectifs visés. C'est exactement ça. Faut jouer la carte de la patience et être assez logique dans tout ce qu'on fait, quoi. Ne pas risquer bêtement. Parce que dans le cas où vous aviez votre propre argent dans votre compte, on est tous d'accord que vous auriez pas, si vous aviez 100 dollars, vous n'allez pas risquer 50 dollars par trade. Donc, sur deux trades potentiels. Vous voyez, sur 100 dollars, vous, je pense, j'en suis sûr que la plupart d'entre vous auraient risqué
$8, $10 maximum, voire même quoi, $5. Donc, faut être assez raisonnable, voir donc comment ça se passe pour vous au niveau routine, gestion de risque, émotion et tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Pour le moment, c'est bon. parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, créez votre compte FTMO et compte CTrader avec FTMO. Et normalement, vous pouvez commencer demain à prendre position, commencer à tester donc à vous tester, bien sûr, en notant tout ce que vous faites dans le journal. Vous allez avoir tout ce qui se passe, tout ce que vous faites sur votre FTMO et aussi dans votre journal. Donc, prenez votre temps. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris, c'est bon. Parfait. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous ce mercredi et ciao, ciao. Merci. Allez.